Shiur numéro 7. Alors, on est arrivé maintenant au mitzvot lota assez du Rambam. Donc, on va voir le début des mitzvot lota assez, au shiur de 1 Perek. Donc, on commence l'énumération. Donc, après les mitzvot assez, il y a les mitzvot positives, celles où il faut faire quelque chose, et ça, ce sont les interdits de la Torah. Aleph, mitzvah rishona, mitzvot lota assez, shelo la'alot v'marshava she'esham eloka, Zulati Hashem Shneemar Lo Yelecha Elohim Achirim Al Panay. En fait, c'est une mitzvah qu'on apprend du deuxième des 10 commandements, qui est le pendant négatif de la première mitzvah qu'on avait vue, qui était la croyance en Dieu. Ici, c'est l'interdit de penser qu'il y a autre chose que Hashem, qu'il y a d'autres dieux que Dieu, c'est-à-dire l'interdit de l'idolâtrie. En fait, c'est pour l'instant au niveau de la croyance, puisque l'interdit de l'idolâtrie, proprement parlé, vient en deuxième position. Chez l'Olasot Pessel, puisque là, il ne faut pas se faire une idole. Lo yaase beyado velo yaasu lo lacherim. Il ne faut pas le faire par soi-même, ni ne le faire faire par quelqu'un d'autre. Shenemar lo taase lecha pesel. C'est toujours dans le même commandement, évidemment, mais ça fait une deuxième mitzvah. Shelo laasot avodah zara ve'afilu lacherim. Shenemar veloke masecha lo taase lachem. L'interdit de fabriquer aussi une idole, encore, c'est la même chose. Par rapport au précédent, c'est qu'ici, on parle de servir une idole, exactement. C'est pas ne pas faire, pardon, excusez-moi, c'est ne pas servir, ne pas faire un service d'Avodah Zara. Shelo 4. Shelo la sot surot le noy ve afalpi shen ovdin otom shenemar lotasun notim. Il ne faut pas fabriquer non plus des figures. Ici, en priori, ça fait partie des figures humaines qu'on pourrait faire. Même si c'est décoratif, les statues, c'est un problème. C'est un problème de faire une représentation selon une statue. Il y a des dynimes après, des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. On verra après ça dans les halachot. Et chez l'eau, l'ishtachavot de l'avodah zara, l'interdit de se prosterner devant une idole, afal pishen derer avodata, be'ishtachavia, même si le service de cette idole ne consiste pas à se prosterner. Mais à partir du moment où tu fais un signe de révérence devant l'idole, c'est déjà une manière de la reconnaître, et donc c'est un interdit de la Torah. Shelo la'avod avodah zara bedvarim shedarka la'aved le'aved ba'em shenemar velo te'avnem. Maintenant, il ne faut pas servir l'avodah zara selon le mode propre de service de tel ou tel avodah zara. Si c'est Baal Peor, il ne faut pas faire ce qui est interdit pour Baal Peor. Si c'est une autre avodah zara, il faut pas faire, même si ce n'est pas de la prosternation ou autre chose. Chez nous, la avir la molaire, chez Nehema, Mizarecha le titan avir la molaire. Il ne faut pas faire passer son enfant enfin, il ne faut pas faire le culte du molaire. C'est quoi le culte du molaire? Ça consistait à allumer un feu, plus exactement 2 feux, et on faisait passer les enfants entre les 2 feux, au signe d'avodah zara. Bon, on ne va pas entrer maintenant dans les détails, on le verra après. Chez le lasot maase ov, il ne faut pas faire le rite divinatoire qui s'appelle ov. On verra aussi comment on fait le ov, avec un os, sous les aisselles, etc. Mais on verra les détails. C'est avec des os là, quand tu tires. Oui, ça c'est non, c'est encore autre chose, c'est de la divination. Chez l'ola sot maasé, c'est aussi avec des ossements. Chez l'ola sot maasé yideuni, chez Neymar vel yideuni, même aussi yedim, c'est aussi une autre pratique divinatoire avec un bâton. On verra ça aussi quand on le fera. Chez l'olifnot achar avodah zara, chez Neymar lotifnu al tifnu el elohim. Il ne faut pas s'intéresser à l'idolâtrie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lui accorder de l'importance qu'elle ne mérite pas, parce que ça aussi on verra comment ça s'exprime cette mitzvah. C'est marqué al tifnu el elohim, ne vous tournez pas vers les faux dieux. Yud Aleph, chez l'eau les hakim matseva, il ne faut pas faire une stèle. Chez Neymar velotakim lecha matseva, il ne faut pas faire une stèle pour faire un. En fait, c'est un monument pour une avodah zara. C'est quoi la différence entre Elilim et les autres choses qu'on a listées ici? Le mot Elilim, c'est une des manières dont la Torah utilise pour parler des idoles et des faux dieux. Mais Pessel, ça rentre là-dedans ou c'est comme Pessel, ça veut dire une statue. Elilim, ça vient du mot El, qui ne veut pas dire simplement Dieu, mais qui veut dire puissant, force. C'est-à-dire en fait des forces d'Avodah Zara. Enfin, ici, ça désigne les Elilim, c'est des îles
ça désigne les Avodah Zarah. Donc, il ne faut pas s'intéresser à elles. Yud-Bet, ça veut dire, on va voir, par exemple, étudier l'Avodah Zarah ou en parler d'une certaine manière. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas l'étudier pour savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, mais s'y intéresser d'une manière positive, c'est pas bon. Yud-Bet, Sheloliten Even Maskitz, Shenemar Ve'en Maskitz, Lotitenu Berson. En fait, ça c'était des pierres sur lesquelles les gens venaient se prosterner, donc on n'a pas le droit de faire ce genre de dalle pour venir se prosterner. Comme à la Mecque, à Madrid. Non, peut-être pas. Je ne sais pas, je ne connais pas très bien, mais chez Lolita Ilan Bemikdash, il ne faut pas planter un arbre dans le Beth Amikdash. Chez Nema Lotita Lecha Ashera Kol Etz. En fait, le tam, c'est parce qu'on a peur d'en faire un arbre divin, en faire une divinité de cet arbre, donc il y a un interdit de planter des arbres dans le Beth Amikdash. Yudalet, chez l'Ishava Be'avodah Zara, l'Avodea, Belomashbin Otaba, Shnema, Veshem Elokim Acherim, Lotiskebu. Il ne faut pas jurer au nom d'une idole. Et en fait, ok. Tedvav. Chez l'Oléadiyar Bnei Israël, Achar Avodah Zara, on ne doit pas. L'Adiyar, ça veut dire attirer, détourner. On ne doit pas dévoyer quelqu'un dans la Avodah Zara. Chez Neymar, Lo Yishma Al-Picha, Zoazara la Média. Si tu commences à venir essayer de convaincre quelqu'un de faire de la Avodah Zara, c'est un lave de la Torah. Chez l'Oléasit, Adam Israël Achar Avodah Zara, il ne faut pas non plus inciter individuellement. C'est-à-dire qu'en fait, la mitzvah précédente, c'était un interdit sur la collectivité. Essayer de ramener toute une communauté à la Avodah Zara, c'était un interdit. Mais individuellement, c'est marqué Velo et Sifou la Sot qu'elle va avoir. Chez l'Oliov, à Messit, il ne faut pas aimer justement le Messit. Le Messit, c'est celui qui incite les autres à faire Avodah Zara. Chez Nema, l'Otovelo, tu ne l'aimeras pas, ça veut dire qu'il ne faudra pas avoir de Rahmanout avec lui. Et s'il faut le condamner, on va le condamner. Youtret, chez l'Ola Azov, Asina Messit, il y a aussi un interdit d'arrêter de le détester. Chez les mains, Vélo Tishma Elav, tu l'écouteras pas. 19. Chez l'Ola Hatzil Messit, il ne faut pas sauver le Messit. Et là, Omed Aldamo, chez les mains, Vélo Tachos Enecha Elav. Donc aussi, tu ne dois pas avoir pitié de lui. Si sa vie est en danger, ben, tu le laisses. Chez l'eau, Yelamed, au Chaba, dans Rambam. Chez l'eau, Yelamed, Amoset, Zachut, Alamesit, Shenema, Velo Tachmol. Même chose aussi, il ne faut pas si vous voulez, au Beddin, il ne faut pas que les juges aussi se laissent attendrir par un Messite. Un Messite, il faut être sévère avec lui. Kafalev, chez le Yishtok, Amoussat, Milemale, Troval, Al-Messit, Imiadalo, Chovat, Shinema, le Techase Ala. Si quelqu'un a essayé de se faire embrigader et embobiner pour la Avodah Zara, il ne faut pas qu'il ait. Il doit. Et en fait, il ne faut pas qu'il. C'est dans une mitzvah négative, mais concrètement, ça veut dire qu'il doit dire ce qui s'est passé, il ne doit rien cacher. C'est interdit de cacher l'autre techasséala, il ne faut pas cacher ce que l'autre a essayé de faire. Kavbet, chez l'Oléanot, Betsipoué Neevan. On ne doit pas profiter de quelque chose qui est un ornement en fait de quelque chose qui a servi pour l'idolâtrie. Chez les mains, l'Otachmod, Kesef, Vezav, Aleyem. Tu ne vas pas convoiter l'or et l'argent et l'or qui étaient sur eux. Kagimel, chez l'Olivnot Iranidachat, les Kamot Shaita, chez Nema, Lotibane Od. Une ville qui a été dévoyée à l'idolâtrie, dont on a vu qu'il fallait la brûler. Il ne faut pas la reconstruire telle qu'elle était avant. Il ne faut pas essayer de la refaire aussi bien. Kavdalet, chez l'Oléanot, Bemamon, Iranidachan, chez Nema, Velo Idabek Beyadecha, Meuma, Minachem. On n'a pas le droit de profiter des biens d'une ville qui a été bannie parce qu'elle faisait de l'idolâtrie. Parce que la majorité de la ville a fait de l'idolâtrie, alors on a vu qu'il fallait la détruire, et on ne peut pas récupérer des biens, c'est assourd, tout est interdit. Et chez l'Oléanot, mais Avodah Zara, on n'a pas le droit de tirer profit des idoles. Tu ne peux pas faire un business de statut. Bechol,
mais Shamsheya ou Bati Krovet, Shela ou Veyahin, chez Dinaserla, c'est pas seulement les idoles, mais même leurs accessoires, ce qui était même le vin qui a servi pour la libation de ces idoles. Tu peux pas, il y a une Nesser, tu n'as pas le droit d'en profiter. Est-ce que ça s'applique aussi à comme des PSL, mais qui ne sont pas utilisés pour Avodah Zarah? Alors on verra ce digne que c'est pas exactement, c'est pas la même chose. Vélo ta vie, toi Eva, t'as Si Là on parle. je suis à Milan avec un hélicoptère, je prends la statue du dieu Mo là en haut, tout en or massif, je la fonds, j'ai pas le droit. Non, t'as pas le droit, mais c'est pas Je vais la revendre, je vais pas la garder. ce que tu peux. Après, il y a des chélotes qui se posent, c'est-à-dire si tu es un marchand de bijoux, est-ce que tu as le droit de vendre des choses avec, C'était ma première question, voilà. avec des représentations Ou des croix et tout ça, les gens qui. Les croix, encore, c'est peut-être pas un problème, mais s'il y a une statue, c'est une petite statue, c'est plus embêtant. Ah, la croix, c'est pas un problème, c'est la première fois que j'entends. C'est pas une. La croix, c'est un symbole, c'est pas une idole vraiment. Par contre, faire une statue d'un homme. Sur la croix, c'est plus problématique. Mais c'est un peu. La croix en roche, c'est pas un problème en tant que tel. Non. Waouh, Bon, après, il faut regarder les dynimes. On va regarder après quand on arrivera dans les lois, mais il y aura des distinctions. Chez l'Oïtnabe et Bishma, on ne doit pas prophétiser au nom d'une idole. Shinema va Asher Yidaber Beshem Elohim Acherim. Donc, c'est interdit effectivement de parler au nom d'autres dieux. Telle idole m'a parlé, je vais vous dire, transmettre la vérité, c'est sourd. Chez l'eau, les Itnabe Besheker, on n'a pas le droit non plus de prophétiser de manière mensongère. Asher Yazid, comme c'est marqué, Asher Yazid, les Daber Davar Bishmi, Atasha Vasivitiv. Donc, c'est un faux prophète, c'est-à-dire quelqu'un qui dit Dieu m'a parlé et je vais vous dire ce qu'il m'a dit. Mais c'est faux. Donc, ça, c'est un sourd, et après, il y a toutes les lois qui vont derrière. Chez l'Olishmoa, les mitnave Beshem Avodah Zarah, on n'a pas le droit de faire ça, mais on n'a pas le droit non plus d'écouter quelqu'un qui prophétise au nom d'une Avodah Zarah. Si tu l'écoutes en disant ouais, mais peut-être il a raison, on n'a pas le droit. L'Otishma a livré un avis. Chez l'Onimna mais à Rigat Navi à Sheker, il ne faut pas empêcher de tuer le Navi Sheker, le faux prophète. Velo Nira Mimenu, et il ne faut pas avoir peur de lui. Chez Neymar, Lo Tagour Mimenu. Oui, on est impressionné, il est très grand, il est mystique, mais c'est un Navi Sheker. Il a l'air pieux, mais il ne faut pas faire attention. Chez l'Ola Lechet, Bechukot Ovde Avodah Zarah, il y a un interdit de suivre les pratiques et les lois des idolâtres. Velo Beminagotam, pardon, chez Neymar, Velo Telechu Bechukot Agoy. Donc ça va, c'est des dynimes qui vont être intéressants. Par exemple, certaines choses, est-ce qu'on a le droit de les faire ou est-ce qu'on n'a pas le droit de les faire? Par exemple, ce qu'on appelle Darké, Mori, des pratiques un peu magiques, des choses comme ça. Pas magiques, mais un peu de superstition ou des sgoulottes qui viennent des goyim, est-ce qu'on a le droit de les faire? Ok. La Med Aleph, chez l'Olixom, on n'a pas le droit de pratiquer la divination, encore une fois. Comme c'est marqué, le Imatse Becha, Kosem Ksamim. Medbet, chez l'eau, Léonen, pardon. Léonen, ça veut dire, c'est un peu comme la divination, c'est-à-dire, en fait, c'est plus exactement, tu décides des actions en fonction de l'astrologie. Tu dis, bah, si la lune est dans son deuxième cadran, c'est le moment de voyager, ça c'est assaut. Comme c'est marqué Vélo Théonen. Named Gimal, chez l'eau, les Nachesh. Alors, les Nachesh, c'est aussi faire des augures, c'est aussi des sortes de divination. On verra la différence entre Kosem et Nirouche. Forme de sorcellerie. Chez Neymar, l'Ote Nacheshu. Enfin, c'est pas la sorcellerie. La sorcellerie, c'est ce qui vient maintenant. C'est chez l'eau, les Chachef. On n'a pas le droit de faire de la sorcellerie, c'est de la magie. Comme c'est marqué, le Imatse Becha ou Mechachef. Chez l'eau, la Chabour Rever. On n'a pas le droit d'user des charmes. Chez Neymar, Vechover Rever, on verra ce que ça veut dire. Chez l'Olishol Beyov, on n'a pas le droit de. Tout à l'heure, on a dit qu'on ne devait pas utiliser le Ov, alors c'est encore autre chose. Chez l'Olishol Beyov, on n'a pas le droit de poser des questions à Ov. Chez Neymar, Shol Ov, c'est aussi une pratique divinatoire qui permettait de poser des questions et d'avoir des réponses dans devin. C'est assourd. Chez l'Olishol Biedoni, même chose pour le Yedoni qui
qui est aussi une autre forme, comme on a dit tout à l'heure. Shenema Veshoel Ov Yedeni, donc, puisque les deux sont mis ensemble. Chez le Lishol Bachalom, on n'a pas le droit non plus d'interroger les morts dans un rêve. Bachal Minametim, Shenema Vedoresh Elametim, c'est-à-dire Doresh Elametim. Il y avait des pratiques, comment ça s'appelle, des pratiques. D'hypnose. Ouais, non, il y a un autre terme, de nécromancie, qui permettent aussi de. C'est Ov et Yedeni, c'est des pratiques nécromanciennes déjà. Mais là aussi, on n'a pas le droit de faire quoi que ce soit pour faire remonter la neshama du nefesh d'une personne pour pouvoir l'interroger. Le spiritisme, par exemple, c'est interdit. Ouais, on va rentrer en contact avec des esprits, ça fait partie de ça. Si on dort. Non, si tu dors, que quelqu'un vient en rêve, ça c'est pas un problème. Mais commencer à faire des rituels pour aller chercher une neshama qui va te répondre à tes questions, ça. Tu peux faire, il y a les Mekoubalim, ils font des choses qui s'appellent Shilat Pralom, où tu fais une prière à Dieu et tu demandes qu'il te réponde pendant le rêve. Ça c'est possible, mais c'est pas du tout être Doresh Metim. Shilo, Taïda Isha Adeish Lema, Louye Keli Gever Alisha. Une femme, elle n'a pas le droit de mettre des vêtements d'homme, parce que c'est marqué que Keli Gever, c'est des vêtements d'homme, elle ne doit pas le mettre sur la femme. Donc ça aussi, c'est des questions modernes. Chez l'eau, il y a des ish, adisha, même chose, un homme n'a pas le droit de mettre des vêtements de femme. Chez Neymar, il a bêche gever, simlat isha, mipne chez yé minag ovde avodazara. La raison, dit le Rambam, bien qu'on verra les détails plus tard, c'est que on n'a pas le droit de. Parce que c'est des coutumes idolâtres d'échanger les vêtements. C'est marqué aussi dans leur livre. Même à l'Ev. Shelo l'irtov bagouf ke oved avodazara shenema uktovet kakra lotitenu bach. On n'a pas le droit, c'est interdit de faire des tatouages. Donc tout ce qui est tatou, là, des machins de tatou, etc., ça c'est un lave d'oreta. Shelo. Celui qui fait aussi, il est. Celui qui fait. Il est chayav aussi, bien sûr. Il n'a pas le droit d'éclater. Chez l'eau, il bosse chatnez. Alors, avec ça, on a l'interdit de chatnez, c'est-à-dire les mélanges de lin et de lait, comme c'est Kemo chez les Gushin, Komare Avodazara. Et le Rambam, il donne un tam ici, il dit parce que les prêtres d'idolâtrie, eh bien, ils mettaient des vêtements en chatnez. L'autre, il bat chatnez. Même Gimel. Chez l'eau, les Akif Peat Roche. Ça aussi, il donne un tam. C'est pourquoi on n'a pas le droit de raser les péotes, parce que les prêtres idolâtres aussi, ils faisaient ça. Chez les mains, le takifu péatre chez eux. Chez l'eau, les hachrit, kol zakan, on n'a pas le droit de raser aussi toute la barbe, keovde avodazara, comme les idolâtres. Chez Neymar, velo tashrit et péat ziknecha. Chez l'eau, à chaque fois, il dit que c'est un problème par rapport à l'idolâtrie. C'est un cri du jour même ça. Tatou aussi, tatou aussi, c'est par rapport à l'idolâtrie. Le tatou aussi, il a dit ça, ouais. Est-ce qu'il dit ça dans le tatou? Il n'a pas dit. Si, il a dit comme Keovde Avodazara. Chez l'Odit Godet, Keovde Avodazara, on n'a pas le droit de faire des entailles dans le corps comme les idolâtres. Chez Neymar, Lotit Godedou, ou Gdida, ou Srita Achati. Ce qu'on appelle Gida ou Srita, qui sont faire des différentes sortes d'entailles, c'est le même lave. Chez le Lishkon Baeretz Mitzraïm, interdiction de résider en Égypte, Léolam, chez Neymar, Lotisifum la Chouf, Badere Razé Od, vous ne reviendrez pas, etc. Sur cette terre-là, c'est quoi? Alors, il faudra voir si c'est en communauté, si c'est un individu, s'il y a des raisons pour lesquelles on pourrait éventuellement, etc. Même Zayn, chez l'autre, la tour, Achar, Marchavot Alev, Urita Ani. Uriata Einaim, chez Neymar, Velo Tatourou Achrel Vavrem Vachenechem, ce qu'on dit tous les jours dans Parashat Tzitzit, qu'on ne doit pas suivre en fait nos pensées déviées dans des choses interdites, et ni non plus nos yeux, ni notre cœur, ni nos yeux. Donc, dans ça, on en prend l'interdit de Hirurim, de commencer à rentrer dans des fantasmes, ou ce qu'on appelle aussi Shmirat Einaim, de garder ses yeux, de ne pas voir des choses qui sont assourdes. C'est une mitzvah de Raïta.
Donc à chaque fois que vous marchez dans la rue, qu'il y a quelque chose de passe devant vous et que vous tournez les yeux, vous êtes Mekayem, une des 613 mitzvot de Horet. Chez l'Olichot Beritz, les Shiva Amamim. Il y a un interdit de contracter une alliance avec les 7 peuples de Canaan. Chez l'Otichot, la M Beritz. Chez la Chayot Adam, Mishiva Tamamim, chez Neymar, l'Otechayé Kol Neshama. Il faut laisser personne de vivant dans ces 7 peuples quand il y a des guerres contre eux. Chez l'Olachon, al Ovde Avodazara, chez Neymar, Velo Ti Te Nachem. Il ne faut pas faire de faveur aux idolâtres quand on ne doit pas avoir de Rahmanut sur eux. Chez l'eau, le Shiv Ovde Avodazara, Bersenu, on n'a pas le droit de laisser des idolâtres s'installer sur notre terre en Eretz Israël. Chez l'eau, les Traten, les Ovde Avodazara, on n'a pas le droit de marier des idolâtres, chez les Marv, le Titraten Bam. Chez l'eau, Yissa, Amoné ou Moav, Bat Israël, Léolam, quelqu'un qui est descendant de Ammon ou Moav, qui se serait converti, évidemment, n'a pas le droit d'épouser une Bat Israël. Il pourra épouser un autre converti, il pourra épouser un Mamzer, mais une Bat Israël, il ne pourra pas. Même après une génération. Ouais, Léolam, exactement. Ce qui n'est pas vrai pour la Moavite, comme on avait la fameuse dracha. Shelo le achik zera nundalet. Shelo le achik zera tesav minakal et la atshrusha dorot. Alors, la même chose pour les descendants de Ésaü, sauf que eux, c'est seulement pour 3 générations. Après, ils peuvent se marier même avec, ils peuvent rentrer dans le Kaal, c'est-à-dire se marier avec Israël, Cohen ou Lévi. Comme c'est marqué, l'Otadev Adomi. Shelo le achik mitzri milavo bekaal. Il ne faut pas éloigner non plus l'Égyptien de venir dans le Kaal, ad shelosha dorot, jusqu'à 3 générations, comme pour l'histoire d'Esav, chez Neema, l'Otitaev mitzri. Donc c'est la même chose. Shelo likro shalom le Amon ou Moab, et trilat beshat mitrama, kshar goyim, chez Neema, l'Otidrosh lamim, shlomam vetovatam. Normalement, quand on fait une guerre, surtout dans Mitramat Areshut, comme on verra dans les côtes Menachim, il faut d'abord proposer la paix aux gens qui sont devant nous. C'est-à-dire, en fait, on leur propose quand même de se soumettre, mais avec des conditions. Mais pour Ammon et Moav, il ne faut pas faire ça, parce qu'eux, ils n'ont pas eu de Rahmanout sur eux, hein, sur nous. Hein, alors, je ne veux pas qu'on ait Rahmanout sur eux. Chez le Nunzain, chez le Ashrit, il a né Ma'achal. On n'a pas le droit de déraciner, d'arracher un arbre fruitier, même quand on fait le siège d'une ville. Alors, un arbre de fruits, Etz Ma'achal. Quand on fait un... Quand on... See that you take under siege. You surround it and nobody comes in and out. Siege. Oui. Beshat Milchama, on ne fait pas ça, sauf pour certaines conditions. Asur Shenemar, l'otashrit et tatsa. Il ne faut pas détruire et gâcher justement son arbre, un arbre fruitier. Ce qui n'est pas vrai pour Ilan Serak, c'est-à-dire un arbre qui n'est pas fruitier, ça on peut le détruire. Nunchet, shelu yiru anshe milchama velu ifachadu meoiveyem beshat milchama. Que les soldats, il ne faut pas qu'ils aient peur de leurs ennemis au moment de la guerre. Shenema lotarotz mipneyem lotiraou. Donc vous ne serez pas effrayés, vous ne les craindrez pas. Shelu yasur milvavenu maase amalek ara sheasa lanu shenema lotishkar. Il ne faut pas oublier, donc on avait déjà vu un peu que 2 mitzvot assez sur l'Amalek, il fallait se souvenir qu'il fallait effacer. Maintenant, il y a un lave aussi, c'est la 3e mitzvah qui concerne Amalek, c'est que c'est marqué le Tishkar, il ne faut pas oublier. Devoir de mémoire. Okay. Ne pas avoir peur durant la guerre, c'est le Dafka durant la guerre, le problème. Ouais, c'est-à-dire que quand on part en guerre, le Kohen avant il passe, il dit celui qui a peur qui rentre. Ouais. Quand on dit il rentre, ça veut dire il ne va pas sur le front, il va en arrière, c'est lui qui va préparer des choses pour les soldats. Il va à la cuisine faire les pommes de terre, mais c'est un interdit d'avoir peur, parce que si quelqu'un commence à avoir peur, ça va se transmettre dans le reste, et parce qu'il y a un issour d'avoir peur. Tu vas en guerre, tu dois avoir confiance complètement. Son ifla lié à la route de Mitrama, c'était ce qu'il dit dans le Mam là-bas, hein, c'est à la fin justement, où il dit que quelqu'un il va là-bas, il doit tout oublier, même sa femme, ses enfants, il rentre complètement dedans, et il ne pense plus à rien, et il n'a plus peur de rien. Mais d'abord, on les prévient, ceux qui sont capables. C'est pas tout le monde qui est capable d'aller. C'est pour ça que c'est bizarre, parce que normalement, on ne demande pas quelqu'un qui n'est pas capable de gérer une émotion. Non, mais justement, si quelqu'un ne se sent pas d'être au combat,
Sauf si c'est une Milchamat Mitzvah, s'il n'y a pas le choix, à ce moment-là, c'est différent. Mais dans Milchamat Reshut, on prend que des gens qui sont. Le fait qu'il se retire du champ de bataille, il n'est pas ouvert la Vera, c'est seulement s'il Ouais. va. Mais s'il est déjà dans le champ de bataille, maintenant il a un issour d'avoir. D'accord, ok. Sama, chez Anu Muzarim al Birkat Hashem. On n'a pas le droit de blasphémer, c'est-à-dire de maudire. Chez Nema Elohim lo tekalel, Venemar veonesh, venokem Shem Hashem mot yumat. Celui qui a effectivement blasphémé, il sera condamné à mort. Vezé akla, kol chez Anash alav akatuv karet omita beddin, a raison mitzvat lotase, chutz mimina o pesa, shen bekeret ve'en bemitzvot ase. C'est-à-dire que à chaque fois que la Torah dit karet ikaret ou mot yumat, ça veut dire que c'est un issour. Même si elle n'a pas dit sous forme de tu feras pas ça, elle dit si quelqu'un fait ça, il va mourir. Ça veut dire que c'est interdit. D'accord. Sauf, il y a deux exceptions qui sont c'est des chiyuvim karet qui ne sont pas des mitzvot lotase, mais qui sont des mitzvot assez. C'est quoi? C'est la mitzvah de Brit Mila, qui est une mitzvah assez de Moulet Aben, et c'est Chayav Karet si l'enfant n'a pas fait. Ou bien Korban Pessah. Ok. Korban Pessah aussi sera Karet si on peut le faire et qu'on ne le fait pas. Samer Aleph, Shelo la Avod et Shvuat Bitouy. La Avor, pardon, et Shvuat Bitouy. Si quelqu'un il a fait un serment qu'on appelle Shvuat Bitouy. Shvuat Bitouy, ça veut dire on a juré qu'on va faire quelque chose ou qu'on ne va pas faire quelque chose qui n'était pas forcément interdit par la Torah. Alors, tu t'es rajouté quelque chose. Je jure que je vais plus manger ça. C'est un éder. Okay. C'est comme c'est un peu comme un éder, c'est une joie, mais une différence entre joie et un éder, mais ça revient un peu à la même chose. Ce qu'on appelle joie de bitoui, parce que là il jure, un petit peu différent. Alors, si tu l'as fait et que tu transgresses ta parole, tu dis j'ai craqué. Alors ça s'appelle, c'est un lave de Horaïta. Chez l'eau, les chaval à chav, l'interdit de jurer en vain. Cinéma, l'otissa et Shem Hashem Elokecha la chav. Tu ne vas pas jurer quelque chose qui est évident. Ça s'appelle jurer en vain. Tu jures pour rien, ça ne veut rien dire. Tu jures, je ne sais pas, quelqu'un, il ne va pas jurer que ce mur il est blanc. Il a invoqué le nom d'Hachem pour dire une bêtise pareille, ou même si c'est vrai, c'est une profanation du nom d'Hachem et ça se fait par la Torah. Samer Gemol, chez l'eau, les Chalel et Hachem Akadosh, il ne faut pas profaner le nom de Dieu, comme c'est marqué chez Néhéma, Velo Techalelu et Shem Kochi. Chez l'eau, les Nasot et Dvar Hachem, chez Néhéma, Lo Tenasu et Hachem. Il ne faut pas éprouver en fait les paroles de l'Éternel qui ont été transmises par les prophètes, on verra ce que ça veut dire. Chez l'eau, les Abet Bet Amigdash, au Bate Knesot, au Bate Midrashot, on n'a pas le droit de détériorer le Bet Amigdash, mais même des shouls ou des lieux d'études. Vechen en mochakim et hashemot, l'interdit aussi de détruire les shemot, c'est-à-dire, pour ça, tout le lien qu'on met dans la Gnisa, c'est parce qu'on n'a pas le droit de détruire des choses. Mekudashim, ven ma'avdin et kitve hakodesh, nima abet avdun, parce que c'est marqué, v'ashriem tesrufun, lo ta'asun ken l'Hashem elokechem. C'est-à-dire, c'est marqué, vous allez faire ça pour les idoles, mais vous ne ferez pas la même chose pour Hachem, donc ça veut dire que c'est un sourd pour nous de détruire des choses kodesh. Samer Vav, Shelo Yalin Atsalouv à la Etz, Shenema, Lotalin Nivlato à la Etz. Si quelqu'un a été pendu, on ne doit pas le laisser toute la nuit pendre, il faut l'enlever avant le soir. Il a été pendu dans la journée, le soir on doit le détacher, on va l'enterrer, on ne le laisse pas suspendu comme ça pendant toute la nuit. Shelo, sauf dans certains cas, on verra. Et on avait vu la même histoire mais en positif. Oui, absolument. Chez l'Ole Hashbit, Shmirat Saviv, l'Amigdash, Shenema, ou Shmartem, et Mishmeret à Kodesh, ça aussi. On a vu qu'il y avait une mitzvah positive de garder le temple, donc il y a un interdit de laisser le temple sans garde. Samerchet, chez lui, Ikanes Kohen, et Echal, Bechol Et, Shenema, Valivo, Bechol Et à la Kodesh, ce qu'on voit dans cette parasha de cette semaine, c'est que quoi? Que le Kodesh, le Kohen, il ne rentre pas n'importe comment dans le Echal. Il y a toute une procédure, il y a un protocole, il faut qu'il ait olivé, qu'il se lave les mains, qu'il fasse un rituel. Ok, ça meurt peut-être. Chez le Yikanes Baal Moum, Minamizbear, Velifnim Laechal, chez Nehemar, Af à la Prochret, Lo Yavo. Celui qui a un moum, qui a un défaut, qui sont énumérés, on verra les défauts,
un défaut physique, il n'a pas le droit de passer, d'aller plus loin que le Misbéach Ritzon. Misbéach qui est dans la cour du Beth Amikdash, il ne peut pas aller plus loin. Shelo Yavod Baalmoun, Shenema Asher Yebomoun, le Yikrav. Si c'est un Kohen, il ne peut pas faire le service, s'il est le Moum. Shelo Yavod Baalmoun Oved, Over, Shenema Kol Ish, Ish Emo, le Yikrav. Donc, même si c'est un Moum provisoire, des fois, il y a des moumines qui vont disparaître. Il y a un problème, c'est pas un problème fondamental. Je sais pas, quelqu'un il a coupé un membre. Il a un moum qui peut pas disparaître. Mais des fois, le gars, il a un œdème, il a quelque chose qui a l'air d'être un moum, mais ça s'appelle un moum ovaire. Pendant le temps où il a ce moum, ce défaut, il ne peut pas servir non plus. Shelo Yitasku, donc c'est un autre larve. Shelo Yitasku Alevim, Ba'avodat HaKohanim. Les Kohanim, ils doivent pas faire, les Lévim, ils doivent pas faire ce que font les Kohanim, et inversement. Chez les Ma, el kele a kodesh vers la misber lo yekrivu velo yamutu gam em gam atem. Personne ne s'approchera, il faut faire sa voda qu'on a, sinon on va mourir. Celui qui connaît la migdash velo yore batora chetou yain. On n'a pas le droit de rentrer sous dans le Bet Amikdash, on n'a pas le droit non plus de dire une halakha si on a bu du vin. Chez Neymar Yahin Veshechar Loteshte, chez Bevoechem El Oel Mohen, ou les Orot d'El Ben Israël. Quand on est ivre, ou disons, là-bas la halakha sera déterminée si on a bu un réveil de vin, on verra ça. Pendant un certain temps, on ne peut pas ni rentrer dans le Beth Amikdash comme les fils d'Aaron, ni non plus être moré de Tzedek à ce moment-là. Chez le Yahavod, Azar Bemikdash, un Zar, ça veut dire un non-Kohen. Il n'a pas le droit de faire la Voda dans le Beth Amikdash. Chez Neymar, Vezar le Yikrav Elohechem. Chez le Yahavod, Kohen Tamé, un Kohen impur, il n'a pas le droit de faire le service. Chez Neymar, Benazru Mikache Bene Israël. Chez le Yahavod, Kohen Tevulium, un Kohen qui sera le mikvé, mais vous savez que quand on est à la mikvé pour enlever une certaine impureté, il faut attendre vraiment le soir pour être complètement taor. Avant, on est déjà assez taor, mais pas suffisamment pour faire la vodat Hashem dans le Beth Amikdash. Hacherev Shimsho, il faut attendre la sortie des étoiles pour être caché à ce moment pour faire la vodat. Voulez Shem Elohim. Ain Zain, Sheli Kanes Tamé le Hazara. N'importe qui de Tamé n'a pas le droit de rentrer dans la cour du Beth Amikdash. Neymar voulu Tamé ou et Machaneem, Zé Machane Shkina, ce qu'on appelle Machane Shkina, c'est l'enceinte du Beth Amikdash. Ain Ched, chez lui Kanes Tamé les Machane Levia. Si quelqu'un est impur, il ne peut pas rentrer non plus dans ce qu'on appelle le camp des Lévim. Chez Kenedou, ça veut dire grosso modo, ça correspond à Yerushalayim. Chez Nedorot, pas Yerushalayim, parce que ça correspond à Arabaït. Chez Neymar, lo yavo el tor amachane, ze machane levia. Et une tête, chez le livnot, avne misbéar, il ne faut pas construire des pierres du misbéar, gazit, taillées. Chez Neymar, lo tivne eten gazit, c'est-à-dire les pièces du misbéar, les pierres qui vont servir à construire le misbéar, elles ne doivent pas être taillées, elles doivent être brutes. Chez le livsoa, à la misbéar, chez Neymar, velo taale et bemalat al misbechi. On n'a pas le droit de monter sur l'autel en faisant des grands pas. C'est-à-dire quand on monte sur le misbéar, il y avait comme une rambarde, une rampe, hein, qu'on appelle le keves. Eh bien, il ne faut pas non plus, il faut pas monter à grands pas. Chez l'eau, les chabot esh misbéar, chez le marche esh tamit tukad la misbéar, l'otirbe, il ne faut pas jamais éteindre le feu du misbéar, il doit brûler tout le temps. Chez l'eau, les aktir, les akriv misbéar azahar, chez Neymar, l'otalou alav ketorel zara. On n'a pas le droit de faire brûler des encens sur le petit misbéar, sur le misbéar aktoret, d'autres encens que ceux qui sont prescrits par la Torah. Chez l'ola asot, mat konet, shemen amishra, chez Neymar, mat konato, lotas. On n'a pas le droit de fabriquer de l'huile d'onction selon la même recette que celle qui était utilisée pour oindre les kohanim et les rois. Il faut, si tu utilises ça, tu fais exactement la même recette pour toi, c'est un lave de roita. Chez l'eau, la sourd, Beshemen Amishra Zar, on n'a pas le droit d'oindre quelqu'un qui ne doit pas être oint. Chez Nema, Al-Bessar Adam le Yissar, ça doit être réservé simplement à ceux qui doivent l'être, c'est-à-dire des Kohanim ou des rois. Et chez l'eau, la sot, Bemat Konet, Aktoigret, chez Nema, Bemat Konta,
Lota Soulaem. On n'a pas le droit de se faire chez soi une petite préparation avec exactement le dosage des Ktoret tel qu'elle était faite dans le Beth Amikdash. On peut utiliser les mêmes ingrédients, mais ce ne sera pas dans la même quantité. Pevav. Chez le Leotsi, Badé Aaron, on ne doit pas sortir les barres du Aaron, comme c'est les barres du Aaron qui servaient à porter le Aaron, c'est interdit de les retirer, comme c'est marqué Lo Yasuru Mimenu. Pezaim, chez le Yizar Achoshen Me'al Ephod, on n'a pas le droit de détacher le Choshen Mishpat du Ephod. Le Choshen Mishpat, c'est le cadre où il y avait les pierres précieuses qui doit être attaché au tablier du Kohen Mishpat, Kohen Gadol. Pechet, chez le Yikra Ameili Sheneemar Kifi Ateraj. On a le Meil qui est donc la robe du Kohen Gadol, on n'a pas le droit de déchirer. Peut-être chez l'eau, les halot kodashim bachutz, on n'a pas le droit d'offrir des sacrifices en dehors donc du Beth Amikdash. Neymar ishamer lecha pen taale alotecha. Chez l'eau lishrot kodashim bachutz, on n'a pas le droit non plus de faire des sacrifices. C'est la même chose à la minute. Asher yishrat shor okeves vel petar owen moen lo eviu v'nichat. Ça veut dire c'est un peu différent. Ça, c'est si on ne l'a pas amené à l'intérieur, on n'aura pas le droit de l'amener à l'extérieur. Il faudra voir les détails, pourquoi c'est un dîne différent du précédent. Tzadé Aleph, chez le Agdish Baale Moumin, la Misbéar, chez Neymar Kolacher Bomum, Lotakrivu, on n'a pas le droit de faire un korban avec un animal qui a un moum. C'est ce qu'on appelle, c'est un issour. Tzadébet, chez l'eau Lishrod Baale Moumin, Shem Korban. C'est aussi un lave de dire qu'on leur fait la shrita pour en faire un korban. Chez Neymar, Lotakrivu est là, elle est la chef. Chez l'eau Lizrok Dam Baal Moumin, les gabé à Misbéar, c'est aussi, donc on voit qu'il y a un interdit de shrita, il y a un interdit de faire un korban, il y a un interdit aussi d'amener le sang, ce qu'on appelle la havad, puisque dans le korban, une des avodas, c'était après l'avoir fait la shrita, on recueillait le sang, après il fallait amener le sang près du Misbéar, ça c'est aussi un source, c'est un mot. L'autre écrivez la chef. Bezou source rikat damo, en fait c'est l'interdit d'asperger le sang. Chez l'eau, les actir émouré baale moumin, on n'a pas le droit non plus de faire fumer les graisses et les graisses d'un animal qui a un moum, comme c'est marqué Ve'ishe lotitenu me'em al misbéar. Chez l'eau, les akriv baal moum, over, chez Neema, lotisbar lachem elokecha, shor vase asher yebomum, zemum over. Même si c'est un animal qui a un moum qui risque de disparaître, comme on appelle un moum over, on n'a pas le droit non plus de le sacrifier, etc. Chez l'eau, les akriv baal moum, miyad agoyim, on n'a pas le droit non plus d'apporter un animal qui a un moum qui est offert par des goïms. C'est ça qui a valu la destruction du temple. Pour ceux qui connaissent cette histoire, la fameuse Gada dans Gittin, qu'on dit toujours à Tisha B'Av. Umiyad ben decha lo takrivu. Au Chaba. Sadézaïm. Chez l'oliten moum bakodashim. On n'a pas le droit de mettre un moum dans les kodashim. Chez Nema, kol moum yebo, qui est le mal tient bomou. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit d'abîmer un animal pour lui faire un moum, si c'est un animal qui a été consacré. Chez l'eau, les akriv, seor, odvash, chez Neymar, qui colle seor avec odvash, le taktirou, tu n'as pas le droit d'offrir quelque chose qui est en fait du levain ou du miel au Beth Amikdash. Chez l'eau, les akriv, tefel, chez Neymar, tefel, en réalité, c'est tafel, pardon. Chez l'eau, les akriv, tafel, chez Neymar, le tajbit, melav, berit, et le kecha. On a vu que c'était, dans les mitzvot tassés, on a vu qu'il y avait une mitzvah de mettre du sel dans les korbanot. Eh bien, il y a un lave d'amener un korban sans sel. Kouf, shelo le akriv etan, etnan, ou mechir, sheneema, lotavi etnan zona, ou mechir kalev. Tu n'as pas le droit d'apporter un animal que tu auras acheté avec de l'argent, de la prostitution ou de la vente d'un chien. Kouf alef, shelo lishkrot oto et beno, Shenema auto ve'et beno lo tashkut beyom echad. On ne peut pas abattre le même jour un animal et son petit. Sheluiten zait bemincha trote. Shenema lo yasim alea shemen. Donc,
dans les mitzvot, qu'on appelle la mitra trotée, qui vient à la suite d'un chet, on ne met pas d'huile dans la galette. Kouf Gimel, chez le liten aliyah levona, on ne met pas non plus de la levona, qui est un parfum, le liten aliyah levona. Chez le liten zeid ben mintrat sota, même chose aussi dans la mitra de la femme sota, cette mitra qui est faite d'ailleurs à base d'orge, eh bien, on ne mettait pas d'huile dedans. Chez le liten alav levona, on ne mettait pas non plus de levona, le liten alav levona. Chez le lehamir, kouvav, on n'a pas le droit non plus de changer d'animal. Quand on a désigné un animal pour faire un korban, on n'a pas le droit de faire une tmoura, comme c'est marqué le yachlefu velo yamir oto. Chez l'eau, les chanot et à kodashim et korban des korban, on n'a pas non plus de changer d'une offrande en une offrande, en changeant c'est-à-dire que de changer de sacrifice. C'est-à-dire, si tu l'as consacré, par exemple, pour en faire une ola, tu peux pas en faire un shlamim maintenant. Chez Nema, bechor lo yagdish ish oto, kelomar yagdishenu les korban achar. C'est-à-dire, tu peux pas le resanctifier pour autre chose. Chez l'eau, livdot bechor behema teora, chez Nema, ar bechor sho lotivde. Donc, si c'est un animal, normalement, on n'a pas le droit de le racheter. On parle d'un Bechor, on doit vraiment l'offrir. Le Pidyon Bechor, on a vu, ça c'était simplement pour le Hamor, mais pas pour un animal kasher. Chez le Imkor Maaser Behema, on n'a pas le droit de vendre le Maaser Behema, puisque Maaser Behema, c'est-à-dire un animal sur 10, tu dois l'offrir au Korban, tu ne peux pas le vendre. Chez le Limkor Sadeh Cherem, chez Nema le Limacher. C'est quoi un Sadeh Cherem? C'est ce que c'est un Sadeh Cherem? C'est un champ qui a été offert et consacré au Kohanim, tu n'as pas le droit maintenant de le vendre. Chez l'Olivdot, Sder Cherem, chez les Marvel Yigael. Donc on n'a pas non plus le droit de le racheter. Koufyut Bet, chez le Yavdil, Bechatat, Aof, chez les Mar ou Malak et Rocho, Mimoul, Arpo. On n'a pas le droit de séparer lorsqu'on fait ce qu'on appelle la Mlika. La Mlika, c'est un type de shrita très spécial que le Kohen fait quand il fait certains rituels avec des oiseaux, où il lui coupe le cou, non pas avec un couteau, mais avec un ongle, eh bien, à ce moment-là, on n'a pas le droit non plus de séparer, d'arracher la tête du corps. Chez l'Ola Avod, Kodashim, on n'a pas le droit de faire travailler les animaux qui ont été consacrés comme Kodesh, comme l'Ota Avod, Bebechor Shorecha. Chez l'Olikzoz, suppose que tu as ton mouton, tu l'as consacré pour en faire un korban, tu n'as pas le droit de le tondre en te disant je vais prendre la laine pour l'instant. Chez le Yishrot à Pessah vers Chametz Kayam, on n'a pas le droit de faire la shrita du korban Pessah tant qu'on a encore du Chametz. Chez Nema, lo tishrat, al Chametz dam zifri. Kuftet zaim, chez le Leanier amouré à Pessah, Hachib selou, Belina, chez Nema, velo yalin achelev. Chagi Adaboker. On n'a pas le droit de laisser plus qu'une nuit les restes du Korban Pessah, il faut les brûler. Kouvyuzani, chez le Léotir, Mibassar à Pessah, chez Neymar, Vélo, Totiru, Mimenu Adboker. Et si c'est un interdit de rien en laisser jusqu'au matin. C'est un deuxième lave qui ressemble au précédent. Chez le Léotir, mi Chagigat Arba Asar Yom Ashlishi chez Neymar Velo Yali. Quand il y a le korban qu'on appelle le korban Chagiga, korban Chagiga c'est celui qu'on a mis Yom Tov, eh bien on ne doit pas aussi dépasser 3 jours. C'est comme c'est marqué Velo Yali Minabassar Mipi Hashmoa Lamnou chez Bebassar Chagigat Arba Asar Akatouf Medaber. On parle de korban Chagiga qui a été fait le 14 Nissan. En fait, ça correspond au deuxième jour de Pessah, qui est lui-même le troisième jour après la Shrita, puisque c'est 14, 15, 16. Koufio tête. Chez le litir mi bassar à Pessah, on ne doit pas laisser de la viande du korban du Pessah Sheni à Daboker. Donc pour le Pessah Sheni, vous savez, celui qu'on offre le 14 Iyar, et bien lui aussi, il a le même deal, on n'a pas le droit de laisser de la viande qui va traîner jusqu'au matin. Chez le tir mi passar à Torah, à Toda, à Boker. Même chose aussi quand on fait un korban Toda, le remerciement. C'est marqué le titre à Boker, il ne faut pas le laisser jusqu'au matin. Vous avez dit les chars à Kodashim, mais en vérité, c'est vrai pour tous les autres Kodashim. Il faut pas, après qu'on a passé le temps où on pouvait les consommer, on n'a pas le droit d'en garder. Chez le Lishbor, Etsem Pepesar,
Bapessar, on n'a pas le droit de casser l'os d'un Korban Pessar, Ve'etzem lo tishberu bo. Kouf Kavbet, chez le Lishbor Etzem Bapessar, Sheni, même chose pour le Korban Pessar Sheni. Chez le Leotsi, mi Basar Apessar, mina Chabura, Shenemar, Lototsi, mina Baït. Quand on fait un Korban Pessar, on doit faire un groupe, ce qu'on appelle une Chabura, qui va consommer ce Korban Pessar. On n'a pas le droit de prendre une partie de ce Korban Pessar et de le sortir de ce groupe et d'aller le manger ailleurs. Chez le Lasot, Shiere Menachot, Chametz, Shenemar, Lotifne, Chametz Chalkam. Quand on fait cuire les restes d'une mincha, d'une oblation, eh bien, il ne faut pas la laisser devenir Chametz. Chez le Lechol, Basar Bapessar, à Pessar, on n'a pas le droit de manger la viande du Pessar, Na ou Mevushal, c'est-à-dire pas assez cuite ou cuite bouillie. Un Korban Pessar, ça ne doit pas être cuit dans une casserole, ça doit être grillé. Chez Neymar, Al Tochlu Menuna ou Vachel Mevushal. Kouf Kavav, chez le Lechil, Basar à Pessar. Tu m'arrêtes hein, quand on finit le shiur de un Pérec là. Ah, je sais pas. Ah, Je crois que ça couvre ça meurt bien, toi, tu me dis ça Kouf Rav Gimel, c'était. C'était bon, on a arrêté. Je pense que ça termine. Ok, alors on va s'arrêter là. Tu l'as toi aussi, non? Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen. Chazak u'baruch.